pour la guidance de novembre 2025. Donc, Gémeaux solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois, si cela vous dit. J'espère aussi que vous allez bien, les Gémeaux. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on y va avec votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend pour novembre, les Gémeaux? On a la magie des arbres. Nos gammes, sylvothérapie et bain de nature. Donc, on a la nature ici, la magie des arbres, l'oxygène. On a l'élite, insoumise et pouvoir. Je vais aller tout de suite chercher eux pour avoir un peu plus de précision parce que là, ça me parle de d'être véritablement vous aussi, de vous honorer ici. D'honorer votre propre nature, de votre vraie nature, les amis. Et l'insoumise et pouvoir, c'est ça avec l'élite, c'est de plus être... d'être authentique, c'est d'être en pleine possession de votre pouvoir et ne plus vous laisser influencer par les autres, d'être insoumis envers les autres, et d'honorer un peu votre propre nature. Ce n'est pas changer par rapport aux autres, c'est de rester soi-même et authentique ici. Et on a la conscience ancestrale. Donc, pour moi, j'ai plus la conscience qui ressort, c'est plus justement cette conscience de vous, de votre propre nature, de votre authenticité, votre sincérité envers vous, envers qui vous êtes, et ne plus laisser les autres vous entraver, vous empêcher à être vous. Donc, vous honorez votre propre nature, votre origine, insoumis par rapport aux autres, votre propre pouvoir en votre main et prendre conscience de ces éléments. C'est un peu ça ici qui me parle. Donc, on va aller voir, on va continuer avec l'animal de thème pour vous, les Gémeaux. Bon, on a la licorne. La licorne, magie et lumière. La licorne te demande de vibrer avec ta lumière intérieure et de faire preuve de véracité. En travaillant avec la licorne, tu obtiendras la magie dont tu as besoin pour supprimer. Aussi plus, pour moi, oui, ça peut être supprimé, mais il y a aussi de pouvoir les dépasser, pour pouvoir transcender ces défauts, ces faiblesses que vous avez. Parce qu'on les a. On les a, et ça va être toutes réconcilier ces facettes que vous avez de cette propre personnalité. Ne plus vous laisser influencer non plus par ses défauts, par ses faiblesses, et de vous en faire une force pour pouvoir avancer ici. Donc, on parle de supprimer les karmas négatifs et ou tes défauts, tes faiblesses. Mais moi, oui, on peut les effacer, on peut les supprimer, mais... pour certains, ça peut vous aider. Il y a certains éléments qui peuvent être supprimés. Mais aussi, en les surmontant, c'est là qui vous permet de prendre conscience de votre propre force, de vos propres qualités et de trouver cette lumière intérieure que vous avez ici. Et c'est ça ici, vraiment le message, c'est de prendre conscience de votre propre nature et de prendre conscience aussi que c'est de devenir la meilleure version de vous-même. C'est de vous honorer. C'est de reprendre en main votre propre pouvoir.
Voilà. On continue avec le tarot. Cette lumière que vous avez. Et j'ai l'impression qu'avec la conscience ancestrale qui me parle de transgénérationnel, souvent c'est des choses, des éléments que on porte comme un fardeau, mais qui n'est plus de notre ressort, qui est au passé. Et c'est ça ici, peut-être, ce nettoyage, de vous en libérer et devenir vous-même une personne authentique et unique, et non vous laisser entravé par cette conscience ancestrale. Des fois, on veut plaire aux autres et c'est ça ici, on s'oublie et on parle de notre authenticité, de notre personnalité. Mais c'est ça ici qu'on veut pas, on vous invite à ne pas faire, à prendre conscience plus la vraie personne que vous êtes. Oui, la vraie personne que vous êtes. Peut-être, pour certains, avec la reine de coupe, on peut parler de thérapeute, on peut parler de thérapie, de rencontre avec une personne qui vous aide justement à prendre conscience de votre vraie nature, de votre personnalité et voilà, prendre conscience de ça. Il y en a une personne qui est à l'écoute, une personne qui est généreuse, qui est de bons conseils, qui peut vous aider. Sinon, ça peut être aussi votre énergie dans le sens où, justement, vous allez plus en douceur envers vous. Vous faites preuve de compassion envers vous, les amis, et vous vous écoutez. Vous vous écoutez aussi. Oui, on a le... Okay. J'ai pas l'impression qu'il va en avant. C'est plus cette globalité qui ressort ici. C'est comme si vous êtes dans un processus de rédemption envers vous, envers la vie, envers les choses que vous ressentez. Et c'est ça ici, c'est pour revenir à une meilleure version de vous-même et de prendre conscience de votre personnalité et de votre propre nature. Avec l'ermite, c'est un peu ça, ce passage, cette initiative, cette quête de peut-être la vérité, votre quête aussi de vous, une quête personnelle de vous, ici, qui peut-être se fait par l'aide, le soutien de professionnels, pourquoi pas, pour vous aider justement à vous libérer. Avec le 8 de cristal, le 8 d'épée, c'est on est restreint, on est emprisonné. Et souvent, c'est nous qui s'emprisonnent par des peurs, par des déceptions, par des énergies, des événements négatifs qui ont bouleversé notre vie. Et c'est peut-être ça ici, vous travaillez justement à vous libérer. Il y a cette quête avec l'ermite, cette quête de rédemption, cette quête de libération ici. De revoir. Peut-être qu'il y a aussi une période où vous allez réfléchir, pourquoi pas. Vous allez réfléchir justement peut-être à qu'est-ce qui vous fait peur, à qu'est-ce qui vous restreint et ne plus vous laisser dans cette soumission de ces énergies, de ces troubles, peut-être même des personnes aussi, et que vous souhaitez d'aller de l'avant ici. Ça me parle de ça. Donc, ça, c'est la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active pour vous, les Gémeaux? Ouais, on a le châtiment, punition, culpabilité. Et l'espoir, prière et souhait exaucé. Ne vous laissez plus culpabiliser par les choses. Vous, comme j'ai dit à d'autres signes, vous avez droit aussi au meilleur. Vous avez droit aussi à faire des choses que vous
souhaiter et ne plus vous laisser entraver, restreindre par des autres ou par des règles, par des éléments de la vie qui, souvent, bon, ce n'est pas de notre ressort ici. Donc, peut-être c'est justement cette punition que vous faites, le châtiment que vous avez, cette culpabilité, peut-être c'est ça ici. Soit que vous faites votre propre quête pour guérir, pour aller de l'avant, ou pour d'autres, si vous le ressentez, allez-y avec professionnel qui peut vous soutenir, vous guider, vous apporter même des conseils pour vous aider. Donc, avec l'espoir, c'est justement, on parle de prière et de souhaits exaucés. L'espoir, il est là. Gardez la foi. Les bonnes choses, c'est comme si vous êtes dans une tempête, vous êtes dans cette pluie, mais après quand on dit après la pluie, il y a le beau temps. C'est ça ici. C'est de croire que justement, après cette tempête, après cette pluie, il y a le printemps. Le beau temps. Oui, le printemps. Gardez espoir. J'ai l'impression, il y a un souhait, il y a un rêve qui va s'exaucer. Il faut juste peut-être prendre conscience que vous avez droit aussi à cet accomplissement et de prendre conscience, comme j'ai dit depuis tantôt, de votre propre nature, de votre vraie et authentique nature, votre personnalité ici. De l'accepter, de l'honorer. Honorer, ici, la carte honorer, c'est aussi l'accepter. Et ne plus laisser les autres dicter votre vie ou la personne que vous devez être. Soyez vous-même. On a le talisman, vous voyez, la protection, foi et puissance. On a le pont, transition, transformation, acceptation. Et on a la terre qui ressort aussi. On a la matérialisation, prospérité et réalisme. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose qui est en train de se concrétiser, qui est en train de se réaliser. Et pour continuer à croire que être optimiste et être positif ici, il y a quand même un élément, c'est de croire en vous, principalement. Mais là, on a une protection, on a la foi, la puissance qui vous accompagne, qui vous soutient. Ici, ce talisman, quelque chose qui vous protège ici. Au centre, on a le pont. On parle de transition, transformation, acceptation. J'en ai parlé, cette quête initiatique, cette quête personnelle de vous. Vous êtes en train de franchir ce pont. J'ai parlé aussi d'acceptation. Quand j'ai parlé de honorer, c'est aussi accepter votre propre nature et accepter aussi des choses qui ne sont pas à votre contrôle. Il y a aussi des choses où ce n'est pas à vous de les porter. Ce n'est pas à vous aussi c'est à vous plus de vivre votre propre vie, d'être la personne que vous désirez. Et ce n'est pas à plaire aux autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. Principalement, c'est votre vie. Ce n'est pas la vie des autres, c'est votre propre vie, les amis. Puis c'est ça, vous allez vers quelque chose de concret, mais pour que ça puisse se concrétiser, elle va se concrétiser, mais pour être prêt à accueillir cette bonne chose qui arrive dans votre vie, c'est d'y croire. Voilà. Voilà. Bon, ça peut toucher le professionnel, mais j'ai l'impression que c'est plus... Gémeaux, c'est si vous... ça peut parler aussi, vous évoluez dans votre travail, peut-être il y a une promotion ou quelque chose qui se présente pour vous, qui vous fait avancer dans votre travail. Peut-être il y a aussi quelque chose, peut-être un changement de voie, une nouvelle voie dans votre travail, parce que vous avez pris conscience que l'emplacement où vous êtes ou le travail que vous faites, ce n'est pas quelque chose qui vous correspond. Parce que c'est quelque chose que vous avez fait pour peut-être plaire à quelqu'un d'autre. Vous avez fait
pour aussi avoir une simplicité dans la vie et que vous avez mis de côté peut-être une passion, quelque chose, ce que vous avez souhaité. Et j'ai l'impression que novembre, ben, ça vous revient un peu en face et ça vous questionne. Et ben, il y a cette opportunité, le fait que ce soit exaucé, peut-être c'est justement, ben, ça vous emmène vers une nouvelle voie, cette voie qui va vous correspondre. Voilà. Donc, on y va avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'image, apparence physique, paraître et esthétique. Oui, souvent, on se montre pas tel qu'on est. Et on a la loyauté, confiance, respect, vérité, sincérité. J'ai l'impression que justement, par le passé, il y a eu plus le paraître, l'image. C'est comme si vous avez porté un masque pour vous protéger. Souvent, ben, il y a une partie, c'est pour se protéger et une autre, c'est parce qu'on veut correspondre aux attentes des autres. Et on se perd, on s'oublie. J'ai plus l'impression, c'est ça ici depuis le début, c'est ça. Et là, on va faire plus ce changement qui s'annonce, cette quête qui s'annonce, c'est pour justement retrouver cette loyauté, vous honorer, d'accepter et de vous respecter, de retrouver une confiance ici et être sincère aussi. C'est peut-être aussi dans les relations, des fois on porte de masque dans les relations et là il y a comme un épuisement même qui vous fait réaliser et peut-être vous ouvrir une fois que vous reprenez en possession de votre propre nature, ben ça fait tomber ces masques, ça fait enlever un peu la carapace de protection que vous avez et que maintenant vous vous ouvrez à plus peut-être à cette confiance et à la sincérité envers les autres. Il y a soit ça, soit aussi ben c'est ce masque, cette image, cette paraître que vous avez peut-être justement cette loyauté de personnes qui vous entourent, la confiance, le respect, la vérité. On a encore cette notion de vérité qui revient, qui va vous aider un peu plus à vous ouvrir, un peu plus ouvrir cette coquille dans laquelle vous vous protégez et de vous montrer tel que vous êtes. Voilà, on va continuer. On va avoir plus d'éléments ici. On a le retour. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient en évidence. Il y a des problèmes. Non, pause. Oui, contact. OK, j'ai l'impression que peut-être qu'il pourrait avoir soit un retour de situation, d'éléments dans votre vie, ou c'est un retour d'une personne ici qui vient vous faire un peu remettre en question une évidence, une vérité, peut-être aussi votre image, votre propre image ici. Prendre conscience de ça, une mise en lumière, de ce paraître, de cette carapace ici. Et qui, c'est une personne, quelque chose qui va vous redonner peut-être une vérité, une confiance, du respect aussi envers vous et ben, respecter aussi votre personnalité, respecter aussi votre propre nature ici. Et la pause et contact, c'est justement reprendre connaissance de vous. Cette pause, cette réflexion, cet arrêt, prendre du recul aussi, une introspection par rapport aux choses. On l'a avec l'ermite qu'on avait au centre. Le contact, une approche, on parle de rapprochement, de rencontre, se retrouver. Peut-être, ça peut, oui, parler ce retour avec la personne, mais ça peut être aussi simplement un retour avec vous-même. C'est comme si, pour novembre, vous allez sortir d'une coquille de protection, de fausses images que vous avez projetées aux autres ou dans votre vie en général, et c'est vous sortez de cette coquille. Il y a peut-être même eu une sorte de un marteau qui a
fissuré ou quelque chose qui a fissuré cette coquille. Et plus ça va, plus ces fissures viennent vous libérer de cette coquille et vous montrent tel que vous êtes. Et cette ouverture vous permet aussi de vous reconnecter non seulement à vous, mais aussi en vos rêves, en ce que vous souhaitez et ne plus laisser influencer par les autres. Et donc voilà, vous influencer par les autres. Il y a un grand questionnement aussi. Il y a aussi de revoir certaines choses en vous, certaines notions pour que vous puissiez avancer ici. Puis retrouver la foi, les amis. Donc voilà, on va terminer avec les messages. Premier message ici pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? On dit avec la boussole qui est à l'envers. La boussole. Quelle chance. Oui, chance. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct, sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. La boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Voilà. Avancez les amis. Et on termine avec celui-ci. Pour clôturer votre guidance, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour novembre, les amis? La carte 36, l'or. Tu n'as besoin de personne pour prendre soin de toi. Voilà. C'est sûr que ça fait du bien avoir l'entourage, mais c'est, comme j'ai dit depuis le début, c'est votre propre vie. Ici, vous n'avez pas besoin de personne pour prendre soin de vous. Si c'est à vous aussi, les bons jours qui arrivent, des bons jours qui arrivent, ici. Pour moi, vous êtes dans un processus de guérison, d'amélioration, d'aller vers l'avant. Et c'est justement de venir là, d'être authentique, de vous ouvrir ici, de vous montrer tel que vous êtes. Avec toutes les forces, les faiblesses, les défauts, les qualités, tous ces aspects, toutes ces facettes que vous avez, ça fait de votre personnalité. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé. C'est le message pour novembre. Donc, j'espère que ça vous a plu aussi. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!